C'est ça que tu dis. Non, pas là, pas là. Ben, c'est vrai Non, non. il s'en va sur YouTube. C'est vrai qu'il s'en va sur Non, YouTube. non, mais quand ça va être en live, là, faut que je fasse connais, attention à ce que je vais dire. Absolument. Ben là, on de toute parle en façon, gang, code. je le connais, là. Je le connais, François, gang. Ah, Tu ben le ouais. connais, François Gauthier? Ben oui. Il travaille à l'IRDPQ à Québec. Ah, ben, il travaille à l'université, puis il travaille aussi sur Cyrus. C'est ça. Sirius est à l'intérieur de la bâtisse à l'IRDPQ. Il est à l'intérieur du centre de réadaptation au Québec. Ah, peut-être tu l'as vu une couple de fois, oui, c'est ça. Je l'ai croisé plus qu'une fois, oui, puis je le connais. Bon, ben, mon Dieu, tant mieux, tant mieux. Monsieur B, j'ai une drôle de question. Est-ce que, avant que le docteur arrive à 20h, est-ce qu'on fait quand même les chroniques? Parce que j'aurais des choses à. Ben oui. Parce que j'ai parlé au bras droit de Catherine Fournier, puis là, il y en a qui vont. Il y en a qui vont stimer à partir de la semaine prochaine. Ils ont besoin de. Il y en a qui vont. Ils vont boucaner. Fait que tu peux-tu dire à Amazon m'envoyer l'instincteur par la poste? Mais en. Est-ce que t'as contre la boucane, toi? Hein? Qu'est-ce que t'as contre la boucane? Ouais, mais ça va faire de la boucane ça va faire de la boucane dans. Dans la cabane? Ouais, ben jusqu'au au protocole du citoyen, là. Ah. OK. Oh, OK, ouais. Moi, j'aime ça quand ça fait de la boucane puis ça casse la croûte, là, je suis bien d'accord. Bon, Tania est arrivée, Tania s'en vient. Fait que donc. En tout cas, si je suis capable de rentrer dans mon 5 minutes, je vais essayer de vous compter ça. Il y a une verte, il y a des vertes et des pommures qui ont sorti. C'est vrai, ah oui? Ah ben, tu vas nous raconter ça, mon cher. Oh. Oui, oui. Ça. Ouais, mais il y en a qui pensaient que j'étais pour me faire, en bon québécois, me faire ma gueule, mais ils se sont trompés, ils se sont mis un doigt dans l'œil, puis l'autre dans mon nom à l'envers. Hey, comment ça va, Tania? Salut, Tania. Bonjour, Tania. OK, Tania, des problèmes de son, peut-être. Tania adore. Non, je pense qu'il y a des problèmes de son, Tania, on t'entend pas, OK? Je sais pas si ton micro est ouvert ou je vois rien en bas, donc je vais juste voir de quoi, comment... elle est connectée. OK, t'es-tu là, Tania? Elle est en connexion. Oui, j'avais pas cliqué sur le bouton là. Ah, OK, ben bienvenue. Ça va bienvenue. Fait chaud. Ça va, Tania? Oui, acceptez qu'il fait chaud. Il fait chaud chez toi, ah oui? Ben, certaines parties de la maison. Bon, tranquillement, je vais mettre... Allô, Jean? Bon. Tania, l'air conditionné, Jean? Est-ce que tu as eu des nouvelles pour des heures de chèque emploi service, là? Non, j'ai laissé ça tranquille. Ouais, Tania. Qu'est-ce que c'est ça? Tania? Ouais, Tania, t'es-tu là? Oui. C'est quoi tu me disais? Ah, si t'as l'air conditionné chez toi. On t'a installé l'air conditionné? Non. Non? Oh non. On a menti? J'ai horreur de ça. Ah, c'est son choix, Tania. Oh, OK. C'est toi qui veux pas ça. Oh, oui. OK. Bon. Marie-Michel s'en vient. Bon, mais tranquillement, mes chers amis, je vais mettre ça en ligne. Après ça, je suis pas en onde. Puis on n'est pas en onde encore. Je vais vous le dire quand que ça va être. Ouais, c'est peut-être bon. Avertis-moi si tu me mets machin, là. Tania. Daniel.
Oui, sans problème. Ah oui, oui, OK, ben là, ça va dépendre. C'est ça, si Caroline s'en vient, mais je pense qu'elle n'est pas arrivée encore. Ouais, pas encore. Si jamais, là, on a un petit 5 minutes, puis elle vient pas, ou je sais pas quoi, je vais te mettre au cas où, là, parce que je veux pas qu'il arrive de quoi, hein? Bonjour, Daniel. C'est ça. Tu veux Salut, pas... comment ça va, Marie-Michel? Ça va? Oh! Oh! Ça a été une grosse journée. Maintenant que je filais pas aujourd'hui. J'avais beaucoup de douleurs. Oh! Ah. Pour ça. Ah oui, OK, ben là, ouais, c'est sûr, on comprend ça, là. Ça, Journée médication 101. Hein? Journée médication 101, plus. Bon. Êtes-vous prêts, mes chers amis? Oui. Appelle ton Mozart, là. Envoie le Mozart, là. Envoie les maisons. Ah ouais, envoie en arrière ton lutrin. Il est Bon, en- ben. Ah, c'est Bon, en ben. live, là. Bon, ben, salut tout le monde. Bienvenue à cette émission de Justice de santé. Et, sans plus tarder, ben, vous savez qu'est-ce qui arrive, hein? Ouais, appelle Mon cher Mozart, Mozart. là. Mais là, le Mozart, il ne faut pas qu'il nous fasse honte. Ce soir, là, il est habillé en tuxedo, boucle et des beaux souliers noirs pointus. Ouais, Puis avec ses baguettes en ivoire. Fait que, vous êtes prêts? Donc, Mozart, vas-y, on t'écoute. On t'écoute. Oui, on t'écoute, c'est ça, on t'écoute. Voilà. Voilà, on y va. Notre cher Mozart, ces musiciens ont manqué un peu, ouais, la musique, hein? Sauter un peu à ton Mozart. Réunion est maintenant en direct. Ah, ben mon Dieu, merci beaucoup encore. Je me répète encore la même chose. Donc, alors, bienvenue ce soir à cette émission. Hey, ce soir, nous recevons le docteur François Goutier, d'accord, qui travaille au CIRIS, à l'Université Laval. Et puis, je pense que Sandra, tu connais un peu, là. Tu le connais un petit peu. Moi, je le connais aussi. Bon, excellent en plus. J'ai déjà fait des recherches. J'ai été sur des comités là, pour des recherches avec lui. Là. Oui, ben justement. Donc, il prend des personnes. Là. Oui, en plein ça, Marie-Michel, il fait une étude en plus. Ouais. Il fait une étude et puis, donc, je vais vous en parler avant toute chose. Salut Nicole, comment ça va? Oh, pas une bonne journée. Bon. Tout le monde, on est sur la bombe, mais on va recevoir une personne qui va, le docteur François Goutier, justement, qui travaille au CIRIS, et puis, lui, c'est un chercheur qui est intéressé à l'aménagement urbain et à la conception universelle, aux aides techniques, aux habilités requises en fauteuil roulant et même qu'à la participation sociale des personnes utilisant des aides techniques. Puis là, il travaille au CIRIS, Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation en intégration sociale, et il fait une recherche présentement sur ma vie et la pandémie au Québec. Ma vie pan, ça s'appelle. Donc, on va en parler avec lui. Donc, c'est un chercheur là-dedans et il fait une étude. Je l'ai mis même sur mon profil sur Facebook. Donc, on va commencer par le commencement, bien sûr. On va juste vous dire si vous voulez participer à l'émission. Hein, c'est bien simple, vous allez sur le lien web pour Zoom Meeting, pour le panel de justice de santé. Bien sûr, vous pouvez le retrouver dans mon profil, Daniel Pilote. Vous déroulez l'invitation et vous allez voir le lien pour vous rendre sur notre panel. Et aussi, sans oublier, si jamais vous avez des problèmes informatiques ou quoi que ce soit, ou vous préférez nous rejoindre sur la ligne ouverte, ben vous pouvez. Au 438 809 77 99.
Puis l'identification de la réunion, ben, il faut le faire, bien sûr, 450-895-2576. Donc, ça va jusque-là. D'accord? Donc, je vais vous donner les règles pour commencer. Bien sûr, vous cliquez sur « Participant » en bas. Pour ceux qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Ensuite, vous allez avoir une fenêtre à droite qui va apparaître et vous avez main levée en bas. Et puis, vous pouvez mettre votre main ou l'enlever, tout dépendant si on a répondu à votre question ou vous avez une opinion ou quoi que ce soit. Ce soir, juste pour vous dire, quand que le docteur va être là, juste pour vous dire que vous pouvez poser quelques questions, mais comme on dit, vous avez 1 minute, comme d'habitude, hein, pour exposer. Mais quand c'est une question, habituellement, on n'a pas d'exposition. Mais quand même, vous pouvez, vous avez 1 minute, d'accord? Il faut, si jamais vous dépassez, ben, je vais vous dire, vous avez 15 secondes ou justement pour laisser la chance aux autres. Vu qu'on a un invité, hein, faut pas, comme on dit, prendre toute la place et laisser la chance au monde à poser des questions. Si vous en avez, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on ne parle pas tout en même temps. On fait attention à ce qu'on dit. Et puis, donc, je vais mettre la clochette. Hein? Et puis, autant que possible, mettez, oui, vos micros à off pour ne pas entendre vos bruits de maison. D'accord? Ou vos bruits de téléphone qui sonne ou quelqu'un, un colporteur, je ne sais pas. Là. Je ne veux pas qu'ils nous en vendent en même temps. Bon. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oups, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis rendu? Bon, voilà. OK. Maintenant. C'est ça. Donc, on a un 15 minutes avec le docteur, plus les questions. Fait que, on va donner à peu près 1 demi-heure. Si tout est selon le bon fonctionnement. Et si jamais, là, voilà, un instant, je vais juste faire les points, d'accord? On va faire les points de suite. Donc, ben pour commencer, ben on va féliciter le personnel qui vient travailler dans nos établissements, plus les établissements de santé, bien sûr, plus aussi le soutien à domicile. D'accord? Donc, il y a des gens là-dedans. Mais on dirait que ça a toute partie Saint-Barth. Hein, tout sur les CHSLD et on a enlevé même des travailleurs qui étaient quand même en soutien à domicile. Fait que ça a enlevé, ça a fait un déséquilibre. C'est pour ça là, que ça a fait un 30% d'insatisfaits selon mes mots. Donc, automatiquement, il ne faut pas délaisser. Je sais là, qu'il y a même, je vais vous dire, là, beaucoup là, de drames un peu qui se passent. Il y a du monde qui sont même pas couchés, qui ne peuvent pas se coucher. Si c'est préposé ou l'aidant n'arrive pas, bien sûr, très difficile hein, dans ce temps-là de se coucher quand on ne peut pas, quand on n'est pas organisé pour se coucher seul. Donc, quand tu n'as pas d'assistant de vie personnelle qui t'aide, très difficile. Donc, aussi, il ne faut pas oublier les gens. Le monde trouve ça drôle. L'entretien, très important aussi. Hein? L'entretien, que ce soit même le soutien à domicile, que ce soit même dans les établissements de santé. C'est important. Ils sont là pour désinfecter. Et malheureusement, il y a une pénurie aussi là-dedans. Aussi, donc, on veut remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui. Merci beaucoup. HVD, Handicap, Vie, Dignité. Mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Aussi, il y a la coopérative ASIS. Il y a des membres qui nous écoutent. Aussi le chèque
emploi-service réinventé. Hein? Ça aussi, là, c'est très, très, très important pour justement le déséquilibre qui se produit en ce moment. Donc, important, là, justement, on va en parler, il faut absolument qu'il y ait une parité au niveau du taux horaire, partout, hein, partout. Tout, c'est sûr là, que je parle souvent là, d'une corporation hein, pour les assistants de vie personnelle. Je pense que ce serait très, très important d'avoir ces gens-là qui soient, comme on dit, certifiés, hein, puis qui peuvent travailler partout, dans le réseau ou dans le public ou dans le privé, whatever. Oui, vous allez me dire, oh, ça va coûter cher, mais est-ce qu'on a vraiment le choix? Je pense pas. Je pense pas qu'on a vraiment le choix. Maintenant, ce soir, avant que notre invité arrive, M. François Routier, le docteur François Routier, on va faire nos points quand même jusqu'à 8 heures. Il reste encore une quinzaine de minutes à peu près. Donc, on a le temps là, de faire un point. Donc, c'est sûr, on va commencer par Tania, vu que vous savez pourquoi sa mère peut demander à tout moment. Et puis, on va commencer par elle. Ensuite, le maintien à domicile. Luc va nous en parler un petit peu. Et puis, les proches aidants, les entrées des proches aidants. OK? Il y a Caroline habituellement qui vient pour ça. Et on a aussi Eol peut-être qui va venir. Je ne sais pas si ça va venir ce soir là, qui va nous parler avec Marie-Michel. Les deux aussi, là, les deux sont dans quand même une ressource intermédiaire. Sauf que le HLM aussi, c'est dans, je ne sais pas là. L'étiquette n'est pas définie différemment avec EOL, elle est dans un HLM à Rimouski. Et puis, c'est une unité qui a à peu près 10 personnes. Fait que, donc, ça ressemble à une greenhouse, comme aux États-Unis. 10 appartements. C'est quasiment ça. Maintenant, je vais vous mettre la clochette. Je vais mettre la clochette plutôt. Donc, Tania, est-ce que tu es là? Oui, allô? Oui, salut. Dis-moi comment ça va avec ta mère, là. Ben, pas grand-chose parce que j'ai une journée de travail comme je Oui. dois travailler. Puis, mais c'est les plaies, c'est toujours comme, je remarque, c'est l'os de la hanche des deux côtés où ça rougit. Oui. C'est comme ma mère, elle n'a pas beaucoup de graisse. Donc, c'est Oh. pas mal, ça fait peur à regarder. C'est comme les os de la hanche qui viennent toucher sa peau, là. Et c'est ça que je vois, la rougeur. Donc, je dois faire très, très attention. Beaucoup de crème et c'est juste, il faut faire très attention pour tourner du bon côté où c'est pas affecté à chaque 3 heures. Mais la nuit, c'est sûr que je peux pas parce que j'ai subi des maux de dos à cause de tout ça, là. Et j'ai des problèmes avec mes jambes, donc je dois bien dormir. Déjà que je dors mal à cause de mes problèmes de dos. Donc, ça, là, c'est beaucoup d'ouvrages. Puis, c'est pour ça que j'ai pas le temps de faire la lettre encore. Je me dis d'ici la fin de semaine, je dois envoyer la lettre au CLSC pour décrire toutes les tâches. Et aussi, concernant les couches, là, il faut que j'écrive une lettre à ce fameux ministre Lionel Calment pour dire que je trouve que sa politique... son guide de matériel révisé est pas mal discriminatoire, mais d'une bonne façon, pour lui dire que vous ne considérez pas ma mère comme une personne handicapée. Ben, je sais pas qu'est-ce qu'elle est, là, mais ma mère, elle ne devrait pas être discriminée parce qu'elle a une démence, l'Alzheimer, etc. C'est pourquoi il y a des couches pour des gens qui ont la sclérose en plaques et pas pour ma mère. Ils font des différences.
Parce que vraiment, les gens qui ont des maladies cognitives, on les considère, Daniel, comme personnes handicapées selon, en termes fiscaux. Sur certains critères, on les classe, mais en termes de politique sociale, les gouvernements excluent les personnes âgées qui ont des problèmes cognitifs pour des aides. Il n'y a rien de comme ça, des couches et des aides à l'élimination. Ils n'en ont pas Oui. comme les autres. C'est comme, je ne veux pas dire quelque chose de mauvais, mais ils n'ont pas les mêmes droits. Donc, il faut que j'écrive une lettre à M. Yannick Calment et même l'Office m'a donné le numéro du tribunal des droits de la personne, Oui, oui. tribunal ou la commission des droits de la personne. Ah ben absolument, donc on est tous dessus, là. Il suffit de s'inscrire. Oui. Ah, mais ça, c'est autre chose, c'est pour les couches. Parce que si la politique de couche, si la politique d'aide matérielle à l'élimination est discriminatoire, si elle favorise une maladie plutôt qu'une autre, c'est une affaire de droit de la personne. Pour dire que la politique, à moins qu'il y ait un but spécifique, cette politique peut être discriminatoire. Absolument, nous, c'est ça qu'il m'a dit. On m'a dit d'appeler un numéro parce que j'ai dit à l'Office aussi, mais comment ça se fait que je ne vois pas votre nom dans ce guide? Est-ce qu'on vous a consulté, l'Office des personnes handicapées? Ils m'ont dit non, on n'élabore pas ça. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai été surprise. J'ai dit, vous, avec tout votre bagage de connaissances, comment vous aidez pas le gouvernement à élaborer ces guides-là? Mais l'Office, je ne sais pas c'est quoi son rôle, l'Office des personnes handicapées. Parure, on dirait, je ne sais pas, là, parce que tout le monde me parle de ça. On ne les entend pas parler nulle part. Je sais qu'ils ont fait un concours là, dernièrement pour trouver la personne, pour honorer une personne qui est dans la collectivité pour les personnes en situation de handicap, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, ils n'ont pas de force de loi, on dirait, ou c'est quelque peu. Je sais qu'ils donnent pas mal de renseignements, oui, ça c'est beau, mais pour la défense, je ne sais pas, là, quelque peu. C'est pas juste pour la défense, mais quand il s'agit d'élaborer des lois, des politiques pour les personnes handicapées, on ne leur demande pas leur avis, on dirait. Exactement. On ne demande pas leur avis, c'est ça. On ne demande pas l'avis. On est savez-vous quoi? On n'est même pas consultés. Il y a des experts qui pensent qu'ils sont meilleurs que nous autres, OK? Mais que dans le fond, ils ne sont pas à notre place. Fait qu'il y en a un qui disent qu'il peut être plus à ma place que moi, je peux l'être. Tu sais, je veux dire, non, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Même, t'as beau étudier pendant 1000 ans, tu ne seras pas comme moi. Ça, c'est sûr et certain. Aucune personne ne pourrait être comme moi et personne de vous tous dans le panel. Tout le monde a quelque chose que je pense que notre expérience, on la connaît plus que tout le monde, que quiconque. Absolument. Donc, ça, c'est sûr. Juste pour qu'on... Sandra, je ne sais pas si c'est Caroline, en tout cas. Écoute bien, qu'est-ce que je vais faire? Sandra, es-tu là? Tu m'écoutes? Donc, je vais te mettre co-animatrice en attendant. Ici, quand que Caroline va arriver, je vais lui demander. Ça marche si elle arrive. Perfect. Comme ça, tout le monde va être content. Et puis, si jamais je perds, si vous me perdez, ben, il va falloir que vous me remplaciez quelques minutes. Ça vous va? Donc, juste mettre. Je vais être bien sûr là, que je ne me trompe pas un peu. Parce que là, c'est parce que c'est vous. Pourquoi? Parce que l'ordre des participants, des fois, bouge. Que des fois, ça m'est déjà arrivé que je pesais sur un bouton, mais c'était une autre personne qui est apparue. Que Jean s'est retrouvé co-animateur sans le savoir, puis ça a tout mélangé l'affaire. Bon, un instant, bougez pas. Sandra, je ne veux pas te manquer. Hop. Bon. Plus. Voilà. La seule affaire, c'est que tu peux intervenir quand tu veux, je crois, Sandra.
OK, c'est juste ça. Tu as le micro. OK, c'est bon. Tu peux pas mettre ta main. D'accord? C'est juste ça la différence. Tu peux pas mettre ta main. Je pense que tu ne l'as pas en bas. Est-ce que tu vois en bas? Non, je ne le vois pas. Hein? Main levée. Tu le vois-tu? En bas, à ta fenêtre à droite. Main levée. Non, tu ne le vois pas. Non, OK, c'est ça. Voilà. Le co-animateur n'a pas de main. Il perd ses mains. Toi, tu vas en perdre une, hein, Sandra, c'est sûr. Bientôt. Espérons, ouais. Oui, loin. Donc, juste, il est 52. Hey, merci, Tania, hein, pour ton témoignage. Luc, on a juste 5 minutes après. Après 5 minutes, il faut arrêter. Ça marche? Ouais, il n'y a pas de problème. Ça va être bien simple. Je me suis fait confirmer des choses aujourd'hui. Le bras droit de Catherine Fournier m'a confirmé qu'il n'y a pas eu encore l'appel du protecteur du citoyen, mais là, c'est Mme Fournier qui va l'appeler avec son bras gauche. Ils vont appeler le protecteur du citoyen, mais là, ils sont fâchés après CLSC parce que CLSC m'a annoncé que c'est la dernière fois demain à 11h. C'est la dernière fois qu'ils vont me donner des gants. Ils vont me donner 7 masques, mais ils me donneront... Attends. Ah oui. Ouais. Parce que là, ils ont dit que je pourrais m'en procurer, là. Tu pourrais t'en procurer. Ouais. À quel endroit? C'est ça que j'ai demandé. Est-ce que voudrez-vous bien me dire à quel endroit je pourrais m'en procurer? Parce que... dans un magasin, Luc, dans un magasin. Ah, oui, mais... Magasin, ça coûte 5 000 $, c'est une paire de gants. Ouais, fait que là, le bras droit de Catherine Fournier, il a dit parfait. Il va le niaiser. Parfait. Il a dit, j'ai dit, je ne serais pas éligible au programme d'élimination. Il a dit, inquiète-toi pas, il dit, Mme Fournier est en train de régler ton problème. Il a dit, tu vas être éligible au programme parce qu'il dit, je suis en train de faire renverser une décision, là. J'ai dit, ben là, c'est à moi. J'ai dit, je vais rien qu'avoir à partir, pas de cette semaine, la semaine prochaine. Je vais avoir juste 7 masques par semaine pendant tout le temps de la pandémie, mais j'aurai plus de gants après-demain. Elle m'en donne 14 demain. La fois d'après, elle m'en donne plus. Elle va me donner juste des masques. Puis là, j'ai dit, ben là, c'est niaiseux, là. J'ai dit, elle va pas m'essuyer avec ses mains. Ben, voyons donc. Fait que là, ben, après ça, ben, elle a passé au comité, là. Fait que là, j'ai mis 50 heures aux 2 semaines, là. 25 heures par semaine pour une durée de 12 mois, là. Qu'elle pense, mais les autres heures s'en viennent, mais elle ne sait pas. Ouais, tout dépendant c'est sûr, là, il reste que tu vas nous donner des nouvelles là-dessus, ça, c'est sûr. Oui, mais là, Mme Fournier est fâchée, elle a dit, moi, y en faire des gants, des masques. Ben, absolument, c'est en plein, ça. Elle dit, je vais y arranger, elle dit qu'elle me montre où dans le document que ton handicap ne rentre pas dans le programme d'élimination. Puis si elle dit ton handicap ne rentre pas là-dedans, elle dit, je peux te garantir là, qu'à partir d'une semaine ou deux, elle dit, je peux te garantir que ton handicap va rentrer dans le programme d'élimination parce que c'est injuste. Absolument injuste, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Là. Vraiment, écoute, d'après moi, on économise. Mais tu veux dire qu'on gratte la scène? Ben, on gratte la scène, si on donne à Paul, on va enlever à Pierre. Donc, on enlève pour toi, là, tu sais. Fait que, donc, il y a Caroline qui arrive. Et puis, ben, justement, il y a deux. Là,
Les deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Ouais, Ça n'a ouais. pas de sens. Ça n'a pas de Inquiète-toi sens. pas. Aïe, 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 Il y aïe. en a qui vont se faire virer le dé. Il y en a qui vont. Son affaire de niaisage, là, que je suis pas éligible, je pense que ça va lui péter dans la face dans pas long. Ouais, ben écoute, moi je comprends pas, là. C'est de la discrimination, ça, là. Hey, écoute, Ouais, là, ben quand... c'est ça Wow. que une fois a dit. Wow. Elle dit d'accord, qu'il me le montre où est-ce que ton handicap n'est pas nommé là-dedans. Mais elle dit ton handicap est nommé là-dedans, mais ça passe en dessous de la couverte, mais elle a dû me montrer comment on lève la couverte. Bon, ben, hey, merci. Hey, François, il y a monsieur François aussi qui arrive, fait qu'on va l'admettre tout de Il y a suite. deux mains levées. Ah, il y a aussi Et deux mains levées. Donc, Et Hall aussi. bon, oui. On va tous souhaiter la bienvenue à tout le monde en même temps. Monsieur, on va commencer par monsieur François Routier. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Là, il y a plein de monde qui sont arrivés en même temps que vous. Fait que je vais les saluer avant de commencer avec vous. Ça vous va? Oui, aucun problème. D'accord. Bon, bonsoir Caroline, ça va bien? Bonsoir Daniel. Oui, ça va très bien, merci. Oui, est-ce que tu veux faire la co-animatrice ce soir? Ben, je vois que Sandra, elle est co-animatrice. Oui. Est-ce que c'est correct? En attendant. Si jamais il arrive quoi que ce soit, ben, elle est là, en attendant. Donc, correct. Je voulais te demander avant. Hello. Salut Éole, comment ça va? Oh, bien, pas pire. Pas pire. Bon, ben, bienvenue. Merci beaucoup. Maintenant, on a une question. Après ça, on va aller à M. Routier après. Là. Tania, vas-y, c'était quoi ta question? Deux questions. Oui, vas-y, Tania, on t'écoute. Non, je voulais peut-être la poser après l'entrevue avec M. Routier. Je ne voulais pas prendre le temps comme tu veux. D'accord. D'accord, à tantôt, il n'y a pas de problème. Tu lèves ta main quand tu veux. Jean, tu avais une question? Oui, mais m'attends après pour que je réponde à Luc. Oui. À Luc. Mais on va attendre après. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me parle en même temps. Un instant, restez en ligne. Excusez-moi, c'est l'infirmière. Je répète, m'attendre après que monsieur soit posé. Ah, d'accord, Jean. Excellent, excellent. Bon à Luc. Ah, merci. Tu vas me répondre ça, Jean. Un petit peu plus tard, bon, mais pas de problème. Donc, Oui. donc monsieur docteur François Routier, comment allez-vous? Vous m'appelez François, ça va très bien. François, comment allez-vous? Excellent. Ça va bien. Pas de problème. Ça va bien. Bon, excellent. Bienvenue à notre émission. Écoutez, je sais là, que vous êtes quelqu'un qui fait des recherches, surtout, ben, juste pour vous citer, OK, pour bien que le monde comprenne, parce que j'ai quand même pris des notes là-dessus. Donc, vous êtes un instant, ne bougez pas, je vais juste me mettre à la bonne place. Donc, OK. Donc, chercheur intéressé à l'aménagement urbain et à la conception universelle aux aides techniques, aux habilités requises en fauteuil roulant et même qu'à la participation sociale des personnes utilisant des aides techniques. Et vous êtes au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale au CIRIS. Et ça, c'est à l'Université Laval. Maintenant, aussi, vous faites une recherche. C'est ça là, qui, je pense, qui va être intéressant. Vous faites une recherche sur, ça s'appelle Mavipan. Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Oui. Oui, bon, OK. Donc, c'est un projet de... Ça, c'est Ma vie et la pandémie au Québec. OK. Donc, c'est un projet de recherche de grande envergure que vous faites en ce moment. Parlez-moi donc de ça un peu, de ce que vous faites avec ce nouveau projet-là. Là. Oui, bon, en fait, le projet Mavipan, qui est Ma vie et la pandémie au Québec,
bon, vous comprendrez qu'il y a 4 mois, ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans la tête de personne. Oui. C'est un projet qu'on a réussi à mettre en place rapidement pour répondre à différents besoins, notamment du CIUS de la capitale nationale. D'accord. C'est un projet de recherche qui est issu des 4 centres de recherche du CIUS de la capitale nationale. On a 4 centres de recherche au CIUS qui sont le CIRIS qui s'intéresse aux personnes qui ont des incapacités, le centre de recherche cerveau qui est surtout sur les problèmes en lien avec le cerveau, santé mentale notamment, le CRUGEF qui est les familles et les enfants, donc tout ce qui est DPJ par exemple. Et on a aussi le VITAM, qui est un centre de recherche plus global là, sur les différents problèmes de santé chronique. Donc, nous, on s'est intéressé à qu'est-ce que la pandémie a amené comme conséquence, comme impact auprès de populations plus vulnérables, dont les personnes, je vais nommer rapidement, là, les personnes avec des incapacités, exact. Les personnes âgées, les familles en DPJ, les problèmes de santé mentale, etc. Donc, depuis la fin avril, il y a un sondage en ligne répondu par n'importe qui au Québec. Je dis n'importe qui parce qu'on ne veut pas seulement des populations vulnérables. Là, les gens, tout le monde peut répondre. Mais on souhaite qu'il y ait beaucoup de gens plus vulnérables qui répondent. Donc, vous allez à l'adresse mavipan, mavipan.ca et vous pouvez répondre au sondage. Absolument. Si les gens ont besoin d'aide pour différentes raisons, parce que leur incapacité ne permet pas de répondre sur le web, je pense aux gens qui ont une déficience visuelle, déficience auditive, mais ça peut être différentes déficiences motrices aussi. Personnes âgées parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, itinérants, tout le monde qui a des difficultés de répondre au sondage, on peut les accompagner pour répondre au sondage également. Donc, on veut que tout le monde réponde. Plus il y aura de personnes, plus on va trouver les problèmes, mais aussi les solutions, parce que dans les réponses qu'on obtient, il y a peut-être des gens qui vont nous faire popper, des gens là, qui sont peut-être aussi des cliniciens là, qui vont nous faire popper des solutions qu'ils ont mis en œuvre pour bien s'en sortir pendant la COVID et qu'on pourra mettre en place à plus grande échelle. Donc, tout ça, on veut le connaître aussi. Oui, ben absolument, oui. C'est justement, oui, il y a des détresses là, psychologiques là, en ce moment, bien sûr. Là. Et puis, nous, on a rassemblé un peu, tout le panel ici ont une difficulté, d'accord? Ça peut être, comme on dit, ça peut être motrice, ça peut être aussi comme des personnes aussi qui ont eu des traumatismes crâniens, ainsi de suite. Donc, on a un peu de tout là, dans notre panel là, en ce moment. Vous avez de tout. Et puis, justement, j'ai mis votre lien sur mon profil Daniel Pilote. Si jamais là, vous voulez aller, là, juste à cliquer. Et j'ai été voir cet après-midi et c'est facile. Mais votre but là-dedans, exactement, là, pour exactement cette étude-là, est-ce que c'est pour voir si, à cause de la COVID, parce que j'ai remarqué que la population a de la difficulté, mais surtout nous autres, les personnes vulnérables. En fait, le but, c'est ça, c'est d'identifier là où il y a des problèmes. Quand je disais que c'était un projet qui issu du CIUS de la capitale nationale, ben, je dirais les différents directeurs cliniques, chefs de programme, mais aussi des organismes communautaires avec lesquels on travaille, souhaitent savoir où elles doivent intervenir rapidement
où il y a des détresses plus importantes et quelles sont les solutions qui ont fonctionné jusqu'à maintenant et qu'on pourrait mettre en œuvre à plus grande échelle. Donc, c'est d'identifier toutes ces choses-là là, qu'on souhaite faire avec Mavipan. Oui, puis si je regarde, les citoyens valides, OK, on va les appeler comme ça, ceux qui ont pas, qui sont relativement en santé. Maintenant, tu sais, moi je dis toujours, sauf qui peut, hein, le premier qui va se sauver, ça va être le citoyen lui-même. Après ça, nous autres, on dirait qu'on est les derniers à la fin pour être aidés. Et puis, on le voit là un peu comme, surtout dans le soutien à domicile, hein, je veux dire, on a quelques personnes, là, même Éole et puis Luc, et puis une bonne gang qui sont seuls à la maison. Et puis, donc, on a, oui, on a une difficulté, mais on est les derniers là, à écouter, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si ces études-là, les autorités vont pouvoir se pencher et trouver des solutions, mais là, on parle de solutions. Est-ce que ça va venir après ou pendant? Ben, un de nos objectifs, c'est d'être capable de répondre rapidement. Actuellement, on est en train d'analyser les données actuellement, on a 2500 personnes là, qui ont répondu au sondage, à peu près 10 qui ont des incapacités, 10 qui sont des personnes âgées aussi, là. Donc, de regarder, là, on est en train de regarder, je dirais à la mi-juillet, on va être capable de sortir des résultats pour alimenter les décideurs, puis les organismes communautaires aussi, pour qu'il y ait des arguments en dessous du bras pour aller mettre en valeur qu'il y a des groupes plus vulnérables. Vous parlez là, de l'accès aux services, moins de services. Ça c'est honnêtement, dans les médias, c'est pas. Ça l'a sorti, là, mais de façon un peu anecdotique. Il y a une personne, un journaliste en a parlé, mais là, il faut aller un peu à plus grande échelle. Oui. Et c'est ce qu'on souhaite être capable de faire avec les résultats de Mavipan. OK, donc ça va être une étude qui va sortir, qui est supposée de sortir quand? J'ai pas... En fait, l'étude va durer plusieurs années encore. On va collecter des données tant et aussi longtemps que la pandémie ne sera pas réglée, et même après, parce que c'est la journée qu'il y a un vaccin, tout n'est pas réglé, là. Actuellement, on prévoit de la collecte de données pendant 3 ans pour voir l'évolution, comment les choses changent, est-ce qu'elles changent, est-ce que s'il y a des mesures de mise en place, par exemple, pour les personnes avec incapacité, est-ce qu'elles ont des effets sur ces populations-là? Donc, les gens qui embarquent dans Mavipan, là, c'est pas seulement une collecte de données aujourd'hui. On va vouloir les suivre pendant... en date d'aujourd'hui, je vais vous dire pendant 3 ans. Minimum, OK, 3 ans minimum. Ouais. Et puis, est-ce que vous allez vous servir des données, comme je disais tantôt, là, pour donner, parce que c'est criant, là, nos demandes là, pour nos soins, là. Ben oui, en fait, on veut alimenter les organismes publics, les CIUS, notamment lui de la capitale. Oui, tout est... Oui. Mais aussi ceux qui vont défendre les droits des populations plus vulnérables auprès du CIUS, auprès du ministère de la Santé. OK, tous les centres intégrés du Québec, les 22. Oui. Puis actuellement, je vous ai dit, on a 2500 personnes. Aussi, il y en a la moitié qui sont de la région du CIUS de la capitale nationale à Québec, et l'autre moitié qui est en dehors du Québec. Donc, on n'a pas que des gens de la région de Québec non plus, ce qui est assez important parce que la région de Montréal versus le reste du Québec, c'est autre chose. Il faut être capable d'avoir des gens de partout au Québec,
c'est par des rencontres comme avec vous ce soir là, qu'on est capable de diffuser que l'étude existe et encourager les gens à participer. Ben absolument. Si c'est pour nous aider et aider les gens là, les plus vulnérables, confondus, là, dans toute la population confondue que vous avez nommé tantôt, là, ça peut être les itinérants, ça peut aller jusque-là. Là. Les personnes en résidence, là, les résidences. À recruter des gens en résidence de personnes âgées, là, parce que notre échantillon de personnes âgées, beaucoup des personnes âgées à domicile, c'est sûr que dans les derniers mois, l'entrée dans les CHSLD n'était pas quelque chose de simple. Donc là, on se met à travailler avec les gens à l'interne pour pouvoir les aider à répondre au sondage pour savoir comment ça se passe actuellement et comment ça s'est passé. Bon, ben mon Dieu, c'est une bonne nouvelle là, pour pouvoir, si on veut faire avancer surtout, comme vous savez, le soutien à domicile, c'est un gros problème actuellement. Il y a un déséquilibre épouvantable parce que là, vous savez que tous les préposés, OK, que nous, on appelle les assistants de vie personnelle, on veut les appeler comme ça. Et puis, il y a un déséquilibre. Et puis là, je vais vous dire, bien franchement, il y a vraiment là, une détresse psychologique qui se passe en ce moment. Et puis partout, parce qu'on a diminué les services, les soins. Donc, je pense que, je ne sais pas là, si votre étude... Il y a deux choses. Il y a les soins qui ont été diminués jusqu'à maintenant, oui, mais qui vont être difficiles à reprendre parce que les gens vont vouloir aller travailler, potentiellement vouloir aller travailler en CHSLD parce que les mesures financières vont être plus intéressantes, puis on ne peut pas nécessairement leur reprocher de vouloir faire plus d'argent. Mais si on veut documenter des phénomènes comme ça pour aider l'ensemble des organisations à revendiquer, à justifier leurs décisions. Donc, c'est là où on en est. C'est notre but. Très bien. François, écoutez, notre entrevue, on a des questions. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions de notre panel? Est-ce que je peux répondre? La réponse est oui. Et je vais répondre du mieux que je peux. D'accord, bien, merci beaucoup. Donc, pour commencer, on a Tania. Tania qui a une question. Vas-y, Tania, on t'écoute. Oui. Après ça, Jean et Léa. Oui, bonsoir. Je voulais juste dire que pour plusieurs d'entre nous, la solution, c'est plus de soutien à domicile, c'est sûr, parce que comme moi, j'ai dû sortir ma mère d'un CHSLD qui n'était pas sécuritaire, où sa voisine avait le COVID et on me l'a caché parce que les chambres en double dans les CHSLD, ça doit arrêter. Présentement, la situation dans les CHSLD, c'est pas sécuritaire pour un retour pour ma mère dans un CHSLD pour la prochaine ou peut-être la deuxième ou peut-être pour l'infini. Peut-être c'est fini pour elle en CHSLD. Mais ma mère est venue ici en morceaux et le soutien à domicile, il faut comme le tirer ça du CLSC. Ça n'a pas de sens. Comment c'est difficile, il faut comme... moi, je perds ma vie personnelle, ma vie familiale, j'en ai pas. Au lieu que ce soit un positif, la pandémie, ça n'a pas été un positif. J'ai dû sauver ma mère et le gouvernement n'investit pas dans le soutien à domicile et même les couches, on doit les payer alors que dans un CHSLD, c'était payé et la politique à l'extérieur d'un CHSLD, ça favorise certaines personnes handicapées au détriment des gens avec des maladies cognitives comme ma mère. Donc, on nous jette beaucoup de dépenses. Au lieu d'engager une aidante, je dois dépenser la totalité de son salaire en autres dépenses. Et moi-même, personnellement, je dois payer beaucoup en salaire d'aidante parce que CLSC ne suffit pas. Sauf qu'ils doivent reconnaître que les CHSLD ne sont pas sécuritaires présentement ou peut-être pendant les 2 prochaines années. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vouloir mettre ses parents dans une chambre double présentement. Et la solution, c'est les soins à domicile. C'est tout.
parce qu'on ne peut plus. Et sans aide, nos vies personnelles vont être totalement détruites. C'est Après, ça qui se passe, mais le la- gouvernement, est-ce qu'il a la volonté? Est-ce qu'il va avoir les résultats à temps pour avoir de l'argent encore pour le soutien à domicile? C'est ça. ben, OK, en Tania. fait, moi, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas le gouvernement, mais je vais faire du pouce sur ce que vous dites, qui est une chose que je n'ai pas mentionnée. Oui, on veut documenter les problèmes des personnes vulnérables, mais les aidants, les familles de ces personnes-là, donc vous, Tania, c'est le plus bel exemple. Vous avez des conséquences importantes de la COVID et celles-là, on veut les connaître aussi. Ben oui, c'est mon Puis là, travail, ma santé. je vais en donner 2 ou 3 là, que vous avez. Vous avez des dépenses de plus. Vous avez moins de temps peut-être pour travailler parce que vous occupez votre mère. Et vous avez, tout ça, vous créez potentiellement des problèmes d'anxiété, de stress, qu'on veut être capable de documenter pour dire, maintenant, on a sorti X personnes des CHSLD, ou on ne les a pas sortis, mais ça crée du stress aux familles. Et ça, il faut être capable de documenter aussi pour que le gouvernement, éventuellement, en arrive à dire, oui, maintenant, on va donner de l'argent pour le support, on va payer les couches, ce que vous avez dit, Exact. qui se paie dans le CHSLD, mais qui ne se paie pas lorsque vous êtes chez vous. Donc, on a besoin aussi de gens comme vous. Oui. Absolument. Absolument. Il y a Jean qui a une question. Jean, vas-y, prends le temps, mon cher. Prends le temps. Merci de prendre mon temps, parce que je ne veux pas trop prendre mon temps pour pas bloquer tout le monde. Pas de problème, Jean, vas-y. Bonjour, ton nom c'est quoi? François. Ok. Bonjour François. Bonsoir. Moi je suis un patient paralysie cérébrale. On m'a catégorisé même pas des choses, je suis pas fait pour être dans un CHSLD. Vous êtes en CHSLD actuellement? Oui. OK. Je ne fais pas dans aucun programme. Quand j'étais en appartement, j'avais même pas, j'avais droit à 45 heures pour mes besoins. Oui, OK. Je ne pouvais même pas les avoir. J'ai déjà voulu travailler. J'ai même pas pu bug. J'ai pas de scolarité. J'ai une bonne tête. Mais mon plus gros problème, c'est que j'ai la misère à lire. Et à cause de ça, j'ai pas pu finir mes cours, mais je veux travailler. Il y avait-il moyen de travailler? Moi, je ne veux pas travailler dans excuse-moi le mot que m'a dit, un ghetto. Ghetto. Moi, je veux être capable de payer des taxes. J'ai été en appartement. Je connais c'est quoi. J'ai toujours payé mes comptes. J'ai sorti
en été, en hiver, j'avais pas froid aux yeux. Moi, je veux juste être capable de travailler pour gagner ma vie. Est-ce que la COVID a empiré votre situation? Pour la COVID, moi, je ne sais pas, je sais pas, mais maintenant, ça me fait peur. Et je comprends pas que ça vienne de nos pays et on est pogné à rester Exact. confiné. Et en plus, ça a l'air qu'on aurait joué un montant. Mais j'ai jamais su Exact. combien et je l'ai pas eu encore. Puis je sais même pas comment faire pour avoir droit. Ah, ma réponse, Jean, c'est il y a deux volets à ma réponse. La première, je vais dire, continue à revendiquer tout ce que tu viens de me dire auprès des gens de ton CHSLD, des gens qui interviennent avec toi. Bon, en même temps, on comprend qu'actuellement, c'est aussi difficile pour eux, mais il ne faut pas que tu arrêtes. On Et me la fait deuxième... taire. Pardon, Jean? On me fait taire. Et la deuxième chose que je veux que tu viennes dire à l'étude Mavipan, c'est toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là. Si tu le dis, c'est probablement que tu n'es pas le seul non plus. Donc, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui le disent et qu'on soit capable de documenter tout ça pour dire, ben, là, je vais donner un exemple, c'est pas ça comme chercheur que je dois conclure, là, mais par exemple, à toutes les personnes qui étaient en meilleures conditions, comme Jean, qui malheureusement avaient une paralysie cérébrale, étaient plus jeunes dans un CHSLD, ben, on les a négligés pendant plusieurs semaines, mois et peut-être, on va dire, années, là, on le sait Oui. pas encore. Exactement. Exactement. Mais comment on fait pour pouvoir dire nos choses à une personne qui, moi, à toutes les fois que j'appelle à quelque part un organisme ou à un individu, on me fait fermer la boîte. Et ici, on me fait fermer la boîte. Fait que, Je n'ai malheureusement pas de bonne réponse pour toi, Jean, sauf de dire ne te ferme pas la boîte. Absolument. C'est pour ça, justement, juste pour compléter ce que Jean disait, c'est pour ça que notre émission existe. Justice de santé est là pour ça, pour justement une voix. Pour ceux qui n'ont pas, Jean, ben, je suis bien content que tu puisses au moins t'exprimer là-dessus, puis on te laisse le temps de t'exprimer. D'accord? Pas de problème pour ça. Et puis, c'est important de revendiquer. Et moi, je dis toujours, j'ai jamais eu peur de représailles. Donc, je suis dans un CHSLD moi-même, il n'y a pas de problème pour ça, là. Et puis, il faut continuer justement à revendiquer nos droits et libertés. Et ça, c'est important. Il y a Luc qui a une question. Luc, mon cher, Luc, la dernière question pour le docteur Oui, parfait. François. La question est pour François.
Moi aussi, c'est comme ça, j'ai la paralysie cérébrale néonatale. Moi, j'habite dans un HLM à Longueuil. Mais moi, j'ai des heures de chaque emploi-service, mais comment je pourrais vous dire ça en rien, là? Mon CLSU, où ce que je suis, il me donne 50 heures aux 2 semaines, ce qui veut dire 25 heures par semaine. C'est pas normal. J'ai besoin de plus d'heures que ça. Je suis en train de me battre à essayer d'avoir des heures, là. Et puis, surtout que le salaire que mon employé, chaque emploi service est payé, c'est un salaire de crève-faim. C'est un salaire, même pour se payer un sac de peanuts, là. Je sais pas, là. Moi, j'appelle ça un salaire. Et la PCU actuellement, c'est presque autant. Donc, c'est pas attirant là, ce que vous leur offrez. Hein. C'est ça le problème. J'aimerais bien ça y en donner plus, mais je pense que je peux pas faire ça. Ça, c'est à travailler. T'as travaillé. Mais c'est juste que je comprends pas. Vous dans votre étude, j'imagine que vous trouvez pas ça normal ben non plus que des personnes comme moi, comme Jean, et dans notre situation, qu'on n'ait pas beaucoup d'heures comme ça, puis qu'on soit pris à domicile à essayer de quêter la seconde, si je peux me permettre comme ça. Oui, c'est tout à fait vrai. Et ce qu'on souhaite arriver par cette recherche-là et toutes les recherches que je fais, là, c'est de montrer certaines injustices, certains manques dans le système. Et pour ça, il faut que vous, individuellement, participiez à nos projets. Mavipa est un exemple. Ça veut dire que j'ai remplir le sondage en quelque sorte. Si tu vas remplir le sondage, tu fais partie des centaines et milliers de personnes qui vont aider avec un petit peu plus à essayer de convaincre des décideurs, des gouvernements. Ouais, c'est ça. Mais moi, je ne suis pas capable de les convaincre sans que sans qu'on aille tout mettre chacun notre tel. Exact. Comme ça veut dire que c'est pas normal non plus qu'un CLSC me dise, ben, fournis les gants toi-même, fournis les masques toi-même, fais ci toi-même. Parce que je suis pas éligible au programme, parce que... Ce soir, j'avais une discussion avec des collègues de travail, dont une personne qui siège sur le CA de la Fondation Élan, qui est la fondation, une des fondations du CIUS pour les personnes avec incapacité, qui disait justement qu'actuellement, ils ont des demandes pour des choses qui me paraissent évidentes, mais que le système ne paie pas, et des choses évidentes qui ne coûtent pas nécessairement très cher, là, si on compare à des médicaments. Mais c'est ça. Les personnes avec incapacité de toutes sortes, là, les moyens de revendication ne sont pas les mêmes que d'autres diagnostics. Moi, je dis toujours, on ne sauve pas des vies comme chercheur là, dans notre domaine. Là. Lorsque tu travailles en cancer, c'est autre chose. Puis bon, ce n'est pas des reproches nécessairement au système, mais il faut que le système comprenne qu'il y a des gens plus vulnérables. Oui, exact. Et que leurs conditions, c'est pour toute leur vie. Hein. C'est pas pour 10 ans, c'est pas pour 2 ans. Il y en a qui pensent qu'on va aller mieux dans 10 minutes. Ben non, ouais. Merci, Luc. Il y a Marie-Michel. Marie-Michel, tu as une question. La dernière question pour Bonsoir, Marie-Michel. François. Bonsoir, François. Bonsoir. J'ai une question très vite, en tout cas, on va essayer de la poser vite. Depuis qu'il y a la pandémie, c'est sûr, je vais répondre à ton sondage. Je ne sais pas si ça se peut que j'avais déjà répondu, mais en tout cas, je vais faire un effort pour le répondre, c'est sûr, si je ne l'ai pas fait.
depuis qu'il y a la pandémie, depuis qu'on déconfine, puis que les mesures sanitaires qui sont mises en place, l'accessibilité est mise de côté complètement. C'est plus accessible pour les personnes handicapées, là, je vais te le dire. Moi, j'ai bien de la misère à sortir maintenant. Les lignes, les files d'attente, je ne suis pas capable de faire ça. Il n'y a plus de banc pour s'asseoir. Fait que tu as le transport adapté debout. Puis les pentes pour les dans les autobus. C'est la ligne qui est sortie. Donc, si tu veux monter, tu es à l'encontre de le sens unique. En tout cas, c'est 3 exemples que je te donne. C'est très difficile. Moi, j'ai commencé, à chaque fois que je peux le dire, là, puis que je peux le mettre à quelque part sur un sondage, puis que je remplis tous les sondages que je dois passer concernant ça, je le mets. Même si c'est pas à propos, je le mets parce que c'est quelque chose qui m'horripile. Moi, ça m'empêche de sortir. Ouais. Ça empêche mon fils aussi de sortir. Fait que c'est ça. Fait que moi, ma question, c'est comme, est-ce que, tu me fais des signes de tête, que tu devais en être conscient aussi risque de ça? Y a-t-il quelque chose? Parce que moi, les organismes communautaires, ils n'ont pas l'air d'être conscients de ça. Ils n'ont pas l'air d'être... Je ne vois personne revendiquer ça. Je ne vois personne se lever debout pour dire... les organismes communautaires, parce que nous, on a de la misère, mais se lever debout pour dire « Hey, yo, le coup qui ne marche pas, là. » 2, 3 choses à ce sujet-là. La première chose, c'est peut-être plus une réaction. C'est que le confinement est arrivé en hiver, là, puis là, je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui, en hiver, avaient déjà une espèce de confinement dû à l'hiver. Exact. Et peut-être que par rapport aux autres personnes, là, Daniel, tantôt, te dit quel mot tu as utilisé pour parler des personnes non handicapées? Valides, les citoyens valides. Bon, pour les valides, c'est un vrai confinement. C'est-à-dire qu'ils passent de beaucoup de liberté à vraiment plus de liberté. Tandis que vous êtes parti à... vous étiez déjà confiné à peut-être un petit peu plus, mais la différence n'était pas bien grande. Mais maintenant qu'on déconfine, là, c'est autre chose. Parce que vous ne pouvez pas déconfiner. L'autobus, c'est encore, on rentre en arrière. Si tu es en fauteuil, tu ne peux pas nécessairement rentrer. Les fils attendent 10 minutes à 2 mètres. C'est une galère, il n'y a plus de banc. Ce qui fait que votre déconfinement, vous, là, il est peut-être beaucoup plus lent que la population en général. Oui, puis ça devient un calvaire. Et ça, les décideurs ne semblent pas tant au fait de ça. Non. Nous, on va être capable, en peu de temps, être capable d'informer les décideurs. C'est pas vrai, là. Il y a des groupes de la population pour lesquels c'est pas vrai qu'elles sont déconfinées encore. Il faut faire plus, il faut faire autrement, il faut mettre des accommodements. Là, je sais pas, il me vient une chose rapide à l'esprit. Là. Là, les autobus, je pense que ça revient l'entrée en avant. Là. Mais peut-être qu'il faut continuer l'entrée à l'arrière pour les gens qui n'ont pas d'incapacité, mais les gens qui ont des incapacités en fauteuil, on continue, on privilégie même à l'avant. Donc, il y a peut-être des mesures spéciales pour des groupes de la population qui n'existent pas actuellement. Nous, on va être capable de faire des recommandations rapidement. Il ne faut pas attendre dans 1 an, il va être trop tard. C'est dans 1 mois qu'il faut être capable d'en faire. Mais pour ça, ça nous prend beaucoup de données. On en a beaucoup, mais on en veut toujours beaucoup plus. Dernière chose, chaque histoire a une valeur ajoutée à ce qu'on va être capable de dire. Absolument, François. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la promotion de votre étude, qui est très importante, je crois, parce que là, la manière que vous en parlez, est-ce que c'est long à remplir, juste en terminant? J'ai beaucoup de misère à répondre à cette question-là. D'accord, tout dépendant. Mais je vais vous dire des extrêmes. D'accord. Ça va prendre entre 20 minutes et 2h30. Là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 2h30, c'est excessif. Bon, première chose, si vous voulez scinder si, mettons, ça vous prenait 2h30,
Si vous voulez le scinder en plusieurs fois, vous pouvez Ah. revenir et vous avez une période de 7 jours pour le compléter. Donc, vous entrez une première fois, vous en faites 20 minutes, vous revenez le lendemain, vous en faites 30 minutes. Vous avez le droit de faire Bonne ça. idée. OK? Pourquoi ça va être si différent? C'est qu'il y a des questions de base pour tout le monde. Et si vous n'avez rien de spécial dans la vie, c'est-à-dire que vous avez 35 ans, vous n'avez pas perdu votre emploi, vous n'avez pas d'enfant, ça va vous prendre 20 minutes. Mais si vous dites que vous avez 67 ans, vous avez des incapacités, vous êtes autochtone, vous avez des enfants, ben là, le temps va gonfler parce que vous allez avoir plus de questions. Et l'autre exemple, ben, on a accompagné des gens. On a accompagné des gens qui avaient une déficience visuelle, avec une déficience auditive, sourd. Ben là, c'est encore plus long. Là, il y a un interprète avec les personnes sourdes. Donc là, ça devient plus long. C'est pour ça que je vous dis des extrêmes. Peut-être que toi, personnellement, Daniel, ça va te prendre 1h15. À peu près, oui. Mais c'est ça. Donc, je ne peux pas dire ça prend 20 minutes. C'est pas vrai. Donc, c'est ça. Et surtout, ce qui est important, c'est ça. 2 choses. Si vous voulez le faire en plusieurs fois, vous pouvez le faire. Et si vous avez besoin d'aide, quelqu'un qui vous accompagne, on offre un support. Sur le site web, il y a un lien pour demander du support. Mais en fait, l'adresse courriel pour demander du support, c'est COVID-19 @ciris, CIRRIS.laval.ca. Vous écrivez à cette adresse-là, on va vous aider. Et il y a aussi le numéro de téléphone 418-529-9141, poste 6151. Il y a quelqu'un qui va vous rappeler en dedans de 24 heures et qui va pouvoir vous aider ou en tout cas organiser l'aide que vous avez besoin, peu importe les capacités que vous avez. J'ai même, François, j'ai sur mon profil toutes les informations, OK, de l'étude. Tout est là, d'après moi. J'espère que vous avez mis vos numéros de téléphone. On est sur Facebook. Bon. Aussi. Ah, en plus. Donc, écoutez, je vous suggère d'aller voir sur mon profil et puis à ce moment-là, ben, on va faire la promotion. François, merci. Merci infiniment d'avoir. Il y a Sarah qui lève la main. Sarah, vas-y. Vas-y, la dernière question. Rapide. Ça va, François? Oui, ça va. Bon. J'ai juste une petite question. Vous n'avez sûrement pas recommencé à travailler au centre? Hein? Non, moi, j'ai pas remis les pieds depuis le 10 mars, je pense. Moi, personnellement, je ne vois pas le jour où je vais y retourner. Il y a des gens qui peuvent y retourner. Là. On a l'autorisation d'y aller 2 jours par semaine, là, mais moi, je vais. Ça recommence tranquillement, là? Ça recommence tranquillement, mais il faut justifier notre présence, puis moi, il n'y a pas de bonne raison d'y aller. Moi, tout ce que je fais peut se faire à distance. Là. Bon, comme nous, confinés. Oui. En partie. Oui, en partie. Donc, ben, merci beaucoup, François. Je vous remercie. Et on va vous réinviter là, pour nous parler de ça un peu. Là. À l'automne, on se reparlera. Absolument, absolument. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bye-bye. Salut. Salut. Donc, on va continuer. J'ai vu que Mme Damoré qui est arrivée. Ça se peut-tu? Je ne veux pas prendre de chance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien. Ça va bien. Et il y a aussi Léandre qui est rentré tantôt. Salut Léandre. Comment ça va? Ça va bien. Bon, donc vous êtes... Pardon? Ça va très bien. Très bien. Bon. Il fait beau par chez vous. Je sais que j'ai vu. Un peu. Ah, bon. OK. Daniel? Oui. Je dois quitter quelques instants. Est-ce que tu peux passer le relais de la co-animation à Caroline, s'il te plaît? Oui, Caroline, es-tu là? T'es-tu proche?
Oui, je suis pas loin. Oui, oui, c'est beau. OK, parfait. Je vais le faire. Ben merci. Hey, merci, Sandra. À tantôt. Donc, excuse-moi, Léandre, je t'ai coupé. Donc, tu disais qu'il mouillait chez toi? Oui, il a mouillé un peu aujourd'hui. Pas tellement, mais il a mouillé un peu aujourd'hui. Bon, ben, mon Ah, ben, Dieu. de bain, il fait beau. Faut que... Ouais, bon, On ben. un peu quand même. Excellent, excellent, excellent. Donc, je vais juste changer les choses. Et puis, on va continuer. Marie-Michel, vas-y donc, hein, pour m'expliquer là, comment ça a été dans ton micro. Je me trompe tout le temps dans le micro. Je pèse sur mon micro qui est sur ma photo. Ça ne marche jamais quand je fais ça. Fait que, oui. Ben, j'ai lu un texte d'une jeune fille aujourd'hui. C'est un poème qu'elle a écrit. C'est une jeune trisomique qui reste en résidence intermédiaire. Elle écrit beaucoup de poèmes. Puis aujourd'hui, elle avait écrit un poème qui a été publié dans une revue de l'Association pour l'intégration sociale. Puis elle parlait de son confinement puis du COVID. Puis il a été publié aujourd'hui, fait que je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit, là, mais elle l'a écrit dans les derniers jours. Puis dedans, elle écrivait qu'elle avait été confinée dans sa chambre. Elle était dans une résidence intermédiaire. Puis elle l'écrivait, puis c'était positif quand même. Elle ne se prenait pas en pitié, mais c'est comme, j'ai quand même été ébranlée. J'ai dit, ils sont dans une résidence, dans une maison. Ils sont confinés dans leur chambre. Ils sont 8, 9, ils sont 5, 6 dans la résidence. Là, il y a quand même moyen de faire ça convivial puis de rester. C'est quand même comme dans une famille. Là. Ça m'a troublé un peu de passer 3 mois. J'espère qu'ils sont plus confinés comme ça. Il faudrait que j'essaie de communiquer avec eux autres, là, avec la jeune fille, pour savoir s'ils sont encore confinés dans leur chambre. Là. Mais en tout cas, là, je ne peux pas par téléphone, mais il faudrait que j'essaie par Facebook. Mais c'est ça, fait que ça m'a comme un peu troublé qu'ils soient confinés dans leur chambre tout le temps. Tu as bien raison, Marie-Michel, parce que c'est comme une famille. Tu sais que le concept de bulle, là, écoute, c'est juste une bulle. Quand c'est juste moins de 10 personnes. Ben c'est ça. Pour ça, je ne comprends pas qu'ils aient été confinés dans leur chambre. Ben, même dans les unités prothétiques, là, / errance, dans les CHSLD, là, ils n'ont pas confiné les gens dans leur chambre. Parce que c'est comme une famille. Ils sont 8-10 personnes. Là. Ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, je comprends. Ça m'a vraiment bouleversée quand j'ai lu ça parce que j'ai fait comme. C'est des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Ils comprennent quand même des choses. Il y a bien des choses qu'ils comprennent. T'sais. Puis, non, c'est. J'ai trouvé ça bien troublant. Oui, troublant. Oui, oui. Fait que, en tout cas, toi, Caroline, ben, tu m'éclaires en me disant que, tu sais, c'est même dans une unité prothétique, ils n'ont même pas peut-être cette règle-là, là. Fait que, ça veut dire qu'il y a de l'abus qui est fait par les propriétaires, probablement, là. Oui, parce que moi, je considère que les personnes qui ont des troubles intellectuels, c'est un peu, dans le fond, c'est ça une unité prothétique, là. Oui, bien c'est ça, oui. Mais c'est des déficits cognitifs. La même chose, ces gens-là, tu devrais pas les confiner à leur chambre, il me semble que c'est grave. Non, c'est ça. Ça se point. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Oui, mais il y a encore des règlements ridicules. Au CHSLD, là, il y a une fille, elle est venue voir son père après 3 mois dans l'unité prothétique. Puis, on ne l'a pas reconnue comme proche aidante parce que même si elle venait régulièrement, elle ne restait pas des heures de temps et elle ne prodiguait pas des soins en tant que telle. Fait que ça, déjà, je lui ai dit que ce n'est pas vrai parce que la définition de proche aidant a évolué dans le temps puis éventuellement, ça a même apporté un réconfort, blablabla. Okay? C'est ça, ben oui, tout à fait. Bon. Fait que là, elle arrive, c'était il y a une fin de semaine, en fait. C'était la fin de semaine passée. Elle a revu son père pour la première fois. C'est elle qui venait tout le temps le voir. Fait que, elle me dit, elle s'assoit à une certaine distance de lui, elle dit, je trouve ça tellement difficile, ils m'ont dit que je ne peux pas te toucher. Et là, je lui dis, écoute, ben, qui c'est qui t'a dit ça? OK? Puis là, je dis, moi, là, on ne m'a pas dit ça. Puis moi, je rentre, puis aux yeux de tout le monde, puis même de la coordonnatrice, je prends ma mère dans mes bras, puis je la bécote tout le temps. Ouais. Je dis, écoute,
Fait que, tu sais, je me suis pas mêlée de mes affaires, mais j'ai dit ça. Fait que là, tout de suite, c'est juste ça qu'elle avait besoin, là. Ben Elle oui. a commencé à flatter son père, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a flatté tout le temps qu'elle était avec lui. Ben Puis, oui. elle portait un masque. Puis c'est quelqu'un qui a l'Alzheimer, son père est dans l'unité prothétique. Tu sais, je veux dire, on peut-tu, là, c'est quoi cette affaire-là? Hey, Oh my God. Probablement, ça fait super du bien à son père de recevoir ça. Puis elle, la jeune fille aussi, là. Oui. C'est comme, tu sais, après 3 mois, là. Ben oui, je comprends. Tu sais, c'est. Oh non, c'est. Je trouve qu'à un moment donné, on exagère un peu là-dessus, là. Ah oui. Beaucoup, beaucoup. Écoute, c'est pas juste un visiteur, là, c'est comme entre parents et enfants ou entre époux. On peut-tu se toucher, là, un moment? Ben oui, ben c'est ça, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. En tout cas, fait que c'était juste ça que je voulais apporter, parce qu'il n'y a pas eu d'autres éléments, mais c'était juste ça là, que moi, je voulais apporter comme élément. Comme quoi, je disais, ben, tu sais, plus que ça va, plus que je découvre, parce que je suis très alerte à ça, puis plus que je découvre des situations d'une résidence à l'autre, là, ici et là, des situations où je fais comme, mais voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, je me dis, fait que on n'a pas le choix de faire quelque chose puis de mettre ça au grand jour parce que ça n'a pas de bon sens. Là. C'est par. Tu sais, il y en a je suis sûre que dans d'autres régions, il y en a, puis je suis sûre, c'est pas rien qu'à Québec, je suis sûre que dans d'autres régions, il y en a qu'on va découvrir, on ouvrirait une porte, puis tu sais, on se demanderait où sont les résidents, puis tu sais, c'est. Fait que c'est ça, tu sais. Puis comme je disais hier, tu sais, la résidence de mon fils, moi, je ne le savais pas, je l'ai su hier, mais là, ils l'ont enlevé, cette règle-là. Mais la règle, c'était qu'il avait le droit de sortir une heure à la fois. Ben Parce oui. qu'il voulait avoir un contrôle sur les résidents. Parce qu'il avait peur au bout. Fait qu'il leur donnait la permission de sortir rien qu'une heure à la fois. Mais tu sais, ils sont pas loin, une heure à la fois, là. Ah, ça n'a pas de sens, ça. Non, vraiment pas. Mais c'est toutes sortes de règles pour avoir des règles, je trouve. Comme... Ben oui, c'est ça, oui. C'est complètement arbitraire. On va décider, tu sors juste une heure. Si j'ai besoin de sortir plus longtemps, qu'est-ce qui arrive? Une permission spéciale? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est ça, c'est ça. Non, mais absolument. Comme moi, hier, quand j'ai sorti plus longtemps, j'ai fait exprès un peu, hein, pour voir exactement comment que ça a été la réaction. Et puis, c'est épouvantable comment que je suis un prisonnier. Je suis un prisonnier. Moi, là, je vais sortir du site, là, pas moi, tantôt. Tantôt, là, une débranche, puis chaque mois, quand ça n'a pas de sens. Vraiment, on peut pas, là c'est pas ça, c'est que, écoutez bien ça, c'est que l'infirmière dit qu'elle a fait un 16 heures en ligne. Hey, une jeune infirmière parle de ça, puis là, j'ai dit, comment ça tu restes comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça fait 16 heures de suite, 2 jours de suite, là. Moi, je suis complètement contre ça, parce que moi, je sais, j'ai été témoin de fatigue. Là, ils vont tout croche. Ah ouais, c'est dangereux. Puis là, je suis là, puis là, j'ai dit, non, c'est pas de mal. Hey, c'est rendu que c'est moi, là. C'est moi quasiment l'infirmier. Ça n'a pas de sens, là, tu sais, je veux dire. Fait qu'imaginez-vous une personne qui a un problème cognitif. Imaginez-vous ça, là. Hein? Ouais, c'est pas bien grave. Ça ne percevra pas. Ah oui, c'est ça. C'est ça dans leur tête. C'est ça dans leur tête. Oui. Ils s'en aperçoivent. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'ils se dépêchent. Fait qu'imaginez-vous, ils se dépêchent. Puis là, ils font un coin rond. Et c'est pour ça qu'est arrivé le désastre qui est arrivé avec la COVID, malheureusement. Et puis, ça, là, c'est inacceptable. Ah oui, c'est inacceptable, c'est sûr. Ouais, je vais vous dire, bien franchement, oui, ça, c'est sûr. Surtout quand, comme dans mon cas, tu sais, être paralysé comme ça, là, moi, c'est sûr que je vais vous dire, là, bien franchement, ça fait 6 ans que je n'ai pas touché absolument à une personne. Parce que je ne peux pas toucher à personne. Donc, c'est sûr qu'il faut que je me compense quelque part, là. Ben, c'est grâce à vous autres, hein, la gang. C'est grâce à vous autres si je peux compenser tout ça. C'est la seule manière que j'ai. Mais, c'est quand même, je vais vous dire, mais franchement, ma liberté est complètement, mes droits de liberté, c'est complètement, je suis prisonnier. Et puis, je vais me libérer.
Il y a eu des films que les gars sévères. Bon, le fugitif, tiens, avez-vous déjà vu ça? Le fugitif? Ben, c'est ça. C'est ça que je vais faire, je pense. Je pense que c'est ça que je vais faire. Ça par Ou bien Shawshank Redemption, là. La rédemption Shawshank. Aïe, 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 en tout cas. Non, mais moi, ça va être une histoire, je pense. Parce que là, moi, il n'y a pas de sens. Ils peuvent pas, en tout cas, ils donnent 5 cents. Ils donnent 5 cents. Luc, il donne 5 cents. 5 cents pour être à domicile. OK? Non, ça n'a pas de sens. Ah non, une scène. Il gratte la scène. Oui, mais oncle. Il gratte les minutes. Hey, mais Daniel, raconte-nous plus, par exemple. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es arrivé. Comment est-ce qu'ils ont réagi? Donne-nous des détails, là. Ben là, premièrement, tu veux dire, quand je suis arrivé hier. Oui, quand tu es arrivé hier, là, un peu tard. Des détails. C'est ça. Ben, habituellement, j'arrive à moins 25. Là, je suis arrivé à 5 heures. Donc, 25 minutes, OK. Et puis là, elle vient me voir. Elle dit, ouais, mais là, faudrait arriver à l'heure, là. Ah, pour le ouais. Oui, c'est ça, puisque là, elle dit on a des aides de service et puis on n'a pas les aides de service. Les services sont à la station, à rien faire pendant une couple d'heures, des fois. Oui. Okay, mais là, mon souper. Hey, 1 minute, là, Caroline, j'ai-tu le droit d'être tranquille? Ben non. C'est comme si je me faisais chicaner, là. Et puis, je suis allé à Marie-Rivière, puis il n'y avait personne. Puis je suis obligé, il y a Carole, une qui promène son petit chien. Quand elle m'a vu sur le coin de la rue, elle a tourné de bord, parce qu'elle s'en allait chez elle, OK, pas loin. Elle a tourné de bord. Elle a dit, Daniel, 8 ans, je vais aller avec toi à la rivière. Fait qu'on a, là, dans ma tête, là, je pense qu'on va arriver en retard. Ben, c'est pas grave. Hey, je me sentais coupable, imaginez-vous. Fait que donc, je suis allé à la rivière, ma petite rivière. Je suis allé prendre de l'air, et puis on a parlé. Et puis, 5 minutes, à peu près 5-10 minutes. Et après ça, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille, là, tu sais, ils vont m'attendre d'abord. Fait que, elle dit, ouais, ben tu vas être en retard un peu, bon. OK. Parce que je te demandais des précisions. Non, mais Daniel, je te demandais des précisions pour la raison suivante. Je me demandais si ils ont à te donner un soin à une heure précise ou à te donner un médicament qui doit être pris à une heure précise. Là, sais-tu quoi, je comprendrais un peu parce que ta santé dépend de oui. Quelque chose arrive à une telle heure, là, tu sais, mettons, je sais pas... Tu sais, comme ma mère, elle a le Parkinson, là, puis il faut qu'elle prenne du Levocarb à toutes les 2 heures. Là. Si elle passe, elle va tomber off. Mais si je partais sa galipette avec elle, puis je m'en foutrais, puis je la ramènerais en retard, là, il ne serait pas content, puis ça serait normal. Là, c'est moi qui est fautif parce qu'on lui donne un médicament qu'elle a besoin de prendre à telle heure. Là, tu sais. Sinon, elle risque de tomber off. Off, O-F-F-F. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'a plus de L-Dopa dans le corps, donc elle manque de dopamine. Mais si tu arrives en retard pour le souper, je regrette. Là, c'est pas un problème. Je veux dire, tu mangeras plus tard. That's it, that's all. C'est comme... OK. Passe en dessous de la table. Passe en dessous de la table. Passe en... Même pas. Parce que dans un CHSLD, là, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Si une personne elle décide, elle veut aller se coucher, elle veut pas manger à 4h30, elle veut souper à 5h30, il devrait être capable d'accommoder ça. Moi, d'après moi, là. Ah, absolument raison. Et puis même des fois, oui. Mais je pense par-dessus ça, moi, ça ne me dérange pas qu'il soit pas bien, qu'il soit bien, qu'il soit n'importe comment. Moi, je veux dire, je vais manger à l'heure que je veux, OK? Et puis, c'est sûr que ça va peut-être respecter, là, mais je m'en fous en l'an 40. Ouais. Voyez-vous? Ouais. Tu m'as fait rire partir de ce point-là, M. P, tu me ressembles pas mal parce que moi-même, si quelqu'un me dit quelque chose à travers, moi, je dis en bon québécois la même chose que toi, mais avec un mot en avant. Oui, c'est sûr et certain, mais moi, je reste impassif. Je reste comme on dit, il faut se mettre un bouclier, hein. Et puis, Dieu sait si j'en ai. Moi, j'en ai déjà. Un instant. Là, hey, mesdames et messieurs, c'est juste pour tester que c'est correct. Il y avait...
Donc, écoutez, je vais aller directement. Et est-ce que tu dois quitter? Ouais. Oui, OK. OK, ben écoute, on va reprendre là, Ouais. demain, c'est correct? On va reprendre demain. Ouais, OK. D'accord? Ben merci beaucoup d'avoir venu avec le docteur. Ouais. Donc, on va aller à Luc. Luc, on était partis en feu, là, nous autres. Là. Ouais, mais ben, tu diras ça à Mozart qui prenne l'instincteur. Et puis, Oui. la question, parce que je veux quand même être gentil puis pas oublier Jean quand même. Jean, il avait une question pour moi. Et tantôt, il a dit, je te poserai après le docteur. Fait que je me suis dit... Ah, ben, excuse-moi. Tu as parlé de quoi qui m'a fait... Ouais, ça a par rapport avec les gants, je pense. Puis, OK. Les gars, là, m'a dit que si c'est toi, là, OK, moi, je dirais, si la fille a fait ça, que t'as plus droit au gars du CLSC, moi, je mettrais la fille du CLSC dehors. Elle n'a pas le droit de faire ça. de faire quoi? Moi, c'est ma préposée de chaque emploi de service, c'est pas CLSC, là. Moi, c'est CLSC qui me fournissait les gars. Tu vas les payer. Mais t'as pas d'argent à payer. C'est ça que je te dis, Jean, c'est parce que moi, comment je pourrais t'expliquer, donc? Moi, ce qui arrive, là, Jean, va te dire, essayer de faire ça vite pour laisser la chance aux autres. Ouais. Ben, c'est parce que moi, là, CLSC, là, parce que chaque emploi de service, ça fait partie du CLSC. C'est comme un prolongement du CLSC, si on peut dire. Puis là, eux autres, ils ont décidé aujourd'hui que ça serait la dernière fois qu'ils me donneraient des gants. Là. Après ça, là, ils vont me donner juste des masques. Mais moi, je les ai dit. Ben oui, mais quand je vais aller à la salle de bain, elle va pas m'essuyer à main nue, là. Oui, je comprends, Luc, mais quand j'ai d'un plus haut service, là, OK? Ouais. Selon moi, là, j'engage ton monde. Oui, OK? c'est ça, j'engage ma personne. OK? Oui. Mais tant que c'est pas un magasin pour acheter des gars, c'est pas de bon sens. Pour avoir du monde. Parce que ton chef d'emploi service, il doit payer ton personnel. Les gars sont fournis par le CLSC. Oui, je sais, mais il faut lui faire comprendre dans leur cerveau parce que. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis, Luc. Si elle veut pas comprendre, t'appelles à Québec, tu dis ton problème, puis ils vont dire, mais d'accord, au CLSC. Ouais, mais c'est ça, Jean, ils sont en train d'essayer de. La députée. Ouais, j'aime pas ça dire ça comme là. Catherine Fournier, la députée, elle est en train de pouvoir m'inscrire dans. Voilà. Voyons comment il appelle ça, dans le programme pour. L'élimination. L'élimination, même si j'ai pas bon. Même si comme faut passer comme en dessous de la couverte parce que ils sont en train de m'inclure là-dedans. Imagine-toi.
Mais là, je vais montrer la personne à cause d'une connerie. Elle a perdu son emploi. Ouais. Écoute, de toute façon, je pense que oui, justement, on a Catherine Fournier qui va venir sûrement à notre émission, comme elle nous l'a dit, quelque part, je ne sais pas quelle date, et on va voir ça avec elle. Et puis justement, moi, les droits et libertés, moi, je trouve, savez-vous quoi? Je trouve que les personnes en situation de handicap, faut qu'on trouve toutes sortes de trucs inimaginables des fois pour avoir qu'est-ce qu'on beaucoup veut. de papier, puis beaucoup de problèmes. Et beaucoup de contournements, On est vraiment, c'est parce que c'est sûr, on veut sauver notre vie, là, aussi, là. C'est sûr qu'on va avoir, tout ça, là. Mais je trouve assez, là, qu'on est obligé de faire, en tout cas, l'ouvrage. Vous savez quoi? C'est quoi notre travail, nous autres? Notre travail, c'est pas le travail lui-même. Le travail, c'est essayer de se défendre. C'est ça, notre travail. C'est juste ça. On n'est pas capable de... Écoute, je pense, on devrait tous être des avocats. On serait bien payés. Hey, wow! On serait tous bien payés. Oh oui! Il y a Tania qui a une question. Tania, vas-y. Tania. Oui, je voulais dire qu'il faut demander aux députés de demander au CLSC, etc., de documenter toutes ces choses-là. On est en 2020. C'est pas normal que des gens nous disent des choses verbales comme ça. Ah ben oui, on te fournit les gants et les masques durant la pandémie. Mais vous êtes un gouvernement. Vous écrivez vos politiques. C'est pas normal. C'est pas un dépanneur, là. Et donnez-moi une copie de la politique et je veux qu'elle soit la même chose partout. Je veux que ça soit écrit. Parce que moi, il me semble qu'on m'a dit les gants et les masques durant la pandémie pour le chèque emploi-service, là, pour les dents. Mais vu que moi, je ne suis pas encore officiellement dans le chèque emploi-service, je ne les ai pas encore su, je les paye. Sauf que ce que j'ai compris, il y a 2 programmes. Un programme, c'est le CLSC durant la pandémie, nous donne des choses, c'est normal. Le masque tout seul ne peut pas te protéger. Il faut les gants. Mais ça, ce n'est pas pour les soins. Ça, c'est pour la protection contre la pandémie. Mais pour les soins, moi, j'ai rien parce que ma mère n'est pas considérée handicapée, car non admissible. Ça, c'est autre chose. Mais pour Luc, je pense que ce que j'ai compris de mon CLSC, c'est que les gants et les masques durant la pandémie sont donnés. Sauf que je suis sûre qu'ils ne vont pas en donner beaucoup, mais ils sont donnés durant la pandémie. Non, Tania, pour répondre, là, 14, là, 14 gants, là, puis 7 masques, là, ça sera pas trop. Non, absolument. Ben, de toute façon, non. Ça, c'est inacceptable. Eux autres, là, quand ils viennent de CLSC, mettons que c'est des services du CLSC, OK, pour le client familial. Oui, là, tu payes. Est-ce que... Hein, pardon? Moi, quand c'est CLSC qui vient du matin, là, ils me disent pas « Ah, j'ai pris 2 gants, là. Ah, j'ai pris 4 gants, là. Ah, j'ai pris 6 gants. » Voilà. Ça, c'est vraiment, c'est discriminatoire, ça, cette affaire-là. Vraiment, là, moi, là, OK, ils prennent le chèque emploi-service, là, OK, pour du monde stupide, je sais pas quoi. OK, ils prennent le monde, vraiment, là, pour des valises, je pense. Moi, là, je suis contre ça, absolument contre ça, là. Moi, je veux pas me mettre à genoux devant le gouvernement. Moi, je veux pas me mettre à genoux devant le gouvernement. Qu'est-ce que je veux? C'est exiger qu'est-ce que j'ai de besoin. Point à la ligne. Je ne pas, s'il vous plaît, je pourrais-tu avoir un gant? Non. Je veux mon gant. Parce que le gant m'appartient, parce que c'est les taxes qu'on a payées quand on a travaillé. Quand j'ai travaillé pour la Banque de Montréal, et ainsi de suite. J'ai payé des taxes comme tout le monde, OK? Ben oui, fait que t'as le droit d'avoir des gants. Puis en plus de ça, avec toutes sortes de discriminations. Goodbye, Charlie. Ça n'a pas de sens. Il y a Mme Damoré que je veux juste parler avec elle un peu là, pour en terminer. Mme Damoré, comment allez-vous? Ça va, c'est pas drôle, hein? Je vous écoute et je compatis beaucoup avec vous tous parce que on dirait depuis cette pandémie, tout ce qu'on fait, c'est qu'on doit se débattre continuellement. La vie devient en sourdine. On est continuellement en train de faire une bataille pour tout, des choses qui normalement devraient aller de soi. Et c'est très désagréable parce que on met beaucoup d'énergie là-dedans.
et quand on devrait prendre plutôt le temps pour passer du bon temps ensemble avec nos proches et puis avec profiter de la vie comme vous. Là, j'écoutais votre histoire quand vous êtes allé voir votre lac, là. Oui. Et quand vous êtes revenu, au lieu de vous demander si vous aviez apprécié le paysage et si ça vous avait fait du bien, non. T'es arrivé en retard. Alors là, vous dérangez leur plan. Ils se foutent de vous, là. Et c'est leur plan qui compte. Alors, c'est de l'individualisme et c'est ça qui va pas dans des endroits qui disent que c'est un milieu de vie. Pour être un milieu de vie, il faut être compatissant, il faut être ouvert aux besoins de l'autre et non pas égocentrique sur soi-même. Parce que là, ça dérange leurs petits nombrils qui vont devoir arranger ça autrement. C'est le contraire qui doit se passer. Et c'est ça, cette philosophie-là qui doit absolument changer. Absolument raison. Là-dessus, oui, je me sens comme vraiment pas. Je me sens pas du monde. Je sais pas. Est-ce que je survis? C'est quoi? Je respire? Mais. C'est ça, on respire. Minute. Mais il m'enlèvera pas ma dignité, ça, c'est sûr. Non, c'est qu'ils ont réussi à vous gâcher un beau moment. Et c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est déplorable. C'est qu'ils devraient se tourner la langue au moins 7 fois avant de parler et dire, écoute, puis combien de fois ça peut arriver? Ça arrive pas chaque jour, là. Alors, une fois, puis écoutez, j'ai été déconfiné, là. Donc j'étais en plus. Puis eux autres, ils font la fête. Bon, c'est ça, mais je suis un moins que rien pour eux autres. Ah, c'est ça. Je suis un moins que rien, donc, mais non. Il n'y en a pas question. Non, c'est vraiment un manque d'attention, un manque au lieu de dire bon, je vais tout faire pour épauler, il devrait être là pour vous épauler, non pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ah, écoutez, Mme Damoré, depuis que je suis né, que je veux me battre tout le temps. Je sais pas ce que je vais chercher, cette force-là, mais j'ai toujours défendu. Je me suis toujours défendu, mais que voulez-vous, c'est la société, tout ce qui est hors norme et inacceptable ou je sais pas quoi. Là, vraiment. Attends une minute, Daniel, toute ta vie. Je veux juste faire une petite... Quand on est enfant handicapé, c'est un petit peu différent. C'est à partir de l'âge adulte que je sens qu'il y a une différence. Avec les enfants, on traite les enfants avec plus de compassion, tout ça. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Oui. Mais oui, effectivement, c'est bien, Mme Damoré. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça, mais quand tu es arrivé, quand tu reviens dehors, au lieu de dire que tu es en retard, il aurait dû te demander « Hey, c'était le fun, ça a été plaisant, Daniel? » Ben non! Ça fait du bien. L'après-midi. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il devrait te demander tout le temps. Oui, de la merde, là. C'est de mettre l'accent sur le positif et non pas arriver comme avec une masse, puis là, tu viens de lui gâcher sa journée, là. Alors, au lieu d'avoir eu une belle expérience, puis une délivrance, et puis en même temps d'avoir profité de ce moment de liberté, ils ont tout gâché avec un seul mot. Oui, mais oui, absolument raison. C'est sûr que ça va rentrer dedans, mais comment on dit, je sais pas, je me suis auto-psychanalysé, et puis j'ai passé à... Vous faites des carapaces pour être capable de survivre et de passer au travers, parce que c'est toujours comme ça. Rares sont ceux qui sont capables de dire, écoute, je vais me tourner la langue cette fois, ça dérange peut-être mon petit nombril, mais je vais penser à lui en ce moment, et non pas à mon petit nombril. Parce que nous, c'est rien à côté, c'est d'arranger peut-être le souper, son souper à cette personne-là à un autre moment, mais c'est tellement glorifiant puis valorisant de savoir que vous avez pu profiter de ce moment puis qu'ils ont participé à vous faire profiter du moment. S'ils voient ce côté-là de la médaille, tout irait beaucoup mieux. Mais c'est de l'individualisme, c'est de penser à eux. Là, c'est parce que ça a dérangé leur petit plan, là. Alors ça, c'est important. Le petit plan de la préposée ou de l'infirmière est beaucoup plus important que de dire, on va faire profiter à M. Pilote de ce moment où il a pu s'évader un petit peu. Ça fait combien de temps
qui est confiné, s'il a pu s'évader, ben mon Dieu, on aura participé à ça. Et ça vaut des millions, ça. Ben, j'ai pas le choix, mais regardez, c'est pour ça que justement, je sais de santé exister, parce que en même temps, c'est pour un vide que j'ai, et en même temps, c'est pour aussi aider la société en plus. Ça fait que donc, j'essaye de trouver une façon que de m'avoir évadé, ça a été ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Oui. Et en même temps, ben, ça aide les autres. Fait que donc, une pierre deux coups, et là, enlevez-moi pas ma rivière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, enlevez pas ma rivière. Enlevez-moi la peau. Il faut que j'avoue, ça me donne de l'énergie. Je suis un gars qui prend de l'énergie avec la nature. Je suis comme ça, je fais de même. Je fais comme ça. Ben oui. Donc, écoutez, je vais laisser aussi la chance aux autres gens. Sandra, puis Luc. Luc, on va terminer, M. Cherry. Ouais. L'heure avance. Je m'en fous, l'heure avance. Non. Allez-y. Ma dernière intervention pour le coronavirus, si j'aurais été un avortement, la journée qui aurait annoncé aux nouvelles qu'on pouvait sortir, je l'aurais fait. Exact. Moi, j'ai voté quand les nouvelles annoncent de quoi c'est vrai. Donc, si on dit à coup pour moi, vous pouvez sortir, moi je l'aurais fait en appartement. J'en ai un qui a essayé de m'empêcher. Il n'y en aurait pas un. Ben non, écoute, ça, c'est bien dit, Jean. C'est bien dit. C'est bien dit. Léandre aussi, d'accord. Sandra. C'est à ton tour. Je veux juste dire que par rapport à la situation que tu as vécue, Daniel, là, ils n'ont pas le droit de t'enlever ta dignité. Non, il n'y en a pas un. Ben, regarde, m'a dit comme Jean, pas un. Ils n'ont pas le droit de t'empêcher de vivre comme étant une personne, parce que tu étais une personne à mobilité réduite. Là. Oh non! Non! Ouais, ben, j'ai perdu, je peux vous dire quelque chose, j'ai perdu mon identité ici. J'ai perdu mon identité, fait que je veux la retrouver. Je te le dis. Ouais, je sais, je veux la retrouver. Soyez-en sûr. On me plainte au CPM, moi. Je sais, je suis dedans. Mais justement, ben ouais, écoutez, j'essaie pas d'avoir plus de privilèges, ou moins de privilèges, mais quand c'est pour revendiquer, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de religion, rien de tout ça, rien. Des privilèges, ça s'appelle avoir le droit de vivre, point. Oui, c'est ça. Mais on dirait qu'avec la pandémie, c'est qu'ils ont mis en tutelle tout le monde. Puis ils se permettent de mettre en tutelle tout le monde, puis ils agissent comme bon, ben là, vous comptez plus. Ce que vous voulez, ce que vous pensez, on n'en a rien à faire. Vous êtes en tutelle, c'est nous qui allons prendre sous le couvert de dire, ben on doit les protéger. Ben là, ils se permettent, ils se croient permis tout parce que c'est une forme de tutelle par défaut qu'ils font. Alors, voilà. Tout ça, parce qu'ils se disent, bon, ben, on doit les protéger, ces gens-là. Alors, et c'est absolument, je veux dire, vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même. Vous avez la latitude de le faire et vous avez le droit de le faire. C'est à vous-même à le faire et c'est pas à personne d'autre de mettre les pieds là-dedans puis de vous traiter là, comme si vous étiez en curatelle ou en tutelle puis de dire, bon, ben, voici, maintenant, tu ne comptes plus ce que tu veux. Ça nous rentre par une oreille, ça nous sort par l'autre. C'est nous qui allons prendre des décisions. Ben oui, parce que c'est comme si du jour au lendemain, on avait perdu notre cerveau. On ne l'a pas perdu, là. Oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai.
Ouais, Alors, c'est absolument. insultant et c'est pas seulement insultant, je veux dire, c'est un abus de droit et liberté et qui est absolument pas justifié. Et quand vous parlez de ça, ils vous brandissent le fait qu'ils le font dans votre bien. Non, pense pas à mon bien. C'est moi qui est capable de penser à mon bien. Ouais. Là, Totalement. Puis là, maintenant, on a une voix. On a une voix maintenant. On n'a pas besoin d'aller courir dans les rues. On a le virtuel maintenant. Le COVID a peut-être fait un malheur là, pour certaines choses, mais ça va être un objet de revendication présentement, le virtuel. Parce que c'est la seule façon où est-ce qu'on peut parler sans qu'on ait physiquement à s'achever, ou aller manifester, cogner sur des casseroles, pas de même. Fait que, Ouais. non, absolument. Là, Monsieur Cherry, s'il vous plaît, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Je dis, c'est mes soins. Rien que pour dire, M. B, un affaire que j'aimerais comprendre ça. Fait qu'en fin de compte, quand t'es rentré, tu t'arrivais, là, puis qu'ils t'ont engueulé, là, on peut dire ça de même. Est-ce que t'as soupé ou t'as pas soupé? J'ai mangé ma sandwich, imaginez-vous, ma sandwich au jambon. Wow! Ah, Alors, mais Puis la bouffe. Là, je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. la sandwich au jambon, si vous l'auriez mangé à 7 heures, à le retourner en citrouille, c'est quoi le problème? Absolument. En tout cas, écoutez, c'est épouvantable. La nourriture, ça, c'est quelque chose de réconfortant. Je pense que la dernière chose qui reste. Oui, faudrait qu'on en reparle de ça. Ça pourrait être un thème. ouais, parce que. Oui, hey, écoutez, la prochaine journée, là, il n'y a personne demain. Demain, c'est vendredi. Thank God it's Friday. Let's go. All right, let's go. On va parler de demain, OK? On va en parler de ça. Hey, écoutez, c'est sûr que moi, il faut que j'aille passer. Mais comme Caroline disait tantôt, c'est important, les soins. C'est pas quelque chose à jouer là aussi. Fait que ça pour ça, là, je vais aller. Si vous me permettez. Oui, alors on va demander à Mozart qu'il nous fasse quelque chose de rapide, puis on va vous laisser aller pour pas aggraver la situation. Vas-y, rapidement. D'accord? Vous êtes prêts là? Hey, niaise-moi pas. Non, niaise-moi pas, s'il vous plaît, après ça. Je vous dis bonsoir, OK? Ouais, marche. Ouais, c'est drôle, là. Parfait, là. Hey, mais Daniel, as-tu remarqué quand tu y parles raide un peu, il t'écoute? C'est sûr. Il est en fétal, là. Il a fait peur de après, là. Oui, les baguettes, ils ont lancé, là. Encore, il est en train de bouder, c'est ça? Non, il est en position fétale à terre, il a eu peur, là. Mais qui va ramasser ses baguettes? Mais... Il les ramassera tout seul. Oui, quand il sera correct tantôt, là. OK, Mazar, as-tu compris? Bon, quand il me regarde, hein, mon Dieu, je ne suis pas épeurant. Non, écoutez, je vous dis, si vous ne seriez pas là, c'est quelque chose, je ne sais pas comment j'aurais passé la COVID, mais c'est grâce à vous autres, je vous aime toutes, hein. Puis j'aime aussi ceux qui m'écoutent présentement, qui nous écoutent, hein. Je vous aime toutes aussi, c'est pareil. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme ça. Mais c'est bien. Puis nous, on vous retourne tous ces ions positifs aussi. Alors, on fait une force. Alors, Oui, c'est ça qui est vrai. La force, comme je disais à Yannick quand il était jeune, OK, je faisais que la force soit avec toi. Puis là, j'ai remarqué que, moi, t'as dit, il est chanceux, il a eu cette force-là. Puis là, ben, c'est à nous autres. Oui. Fait que, écoutez. Vous laissez aller à vos soins. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Hein. Salut, merci la gang. Tout le monde. Bye. À demain, tout le monde, bien entendu. Oui. À demain. Tout le monde. Bye. Bye.
Ouais. Je vais t'aider. Là, M. Cherry, lui, il va niaiser, là. Ouais. Lui, il va niaiser, là. Tu me connais, hein? Moi, je suis pas capable de fermer. Ah, hey, Gadi, M. Cherry qui rit, là-bas, là. Là, je suis pas capable. OK, Ben non. bye, bonne nuit. Merci, Daniel. Ah, Bye, Dan. Hey, salut, Bye. salut. Bye, bye. Bye bye, Daniel. Ouais, il blague. Il blague, ce J'arrive Luc. pas de là. J'arrive pas de fermer. Ah, ben non, écoute, je Ah suis non, écoute. c'est pas de toi que je ris, là. Non, pas du Non, tout. non, j'aimerais ça savoir comment on ferme. Ben, regarde, en bas, c'est sûr, à droite, en bas à droite, c'est marqué Oui. fin. J'en ai Essaye-toi. pas, moi. OK, ben écoute, je vais t'aider, Jean, ça me fait plaisir. Ça me fait Il va plaisir. J'en ai pas, fin. Écoutez bien, je vous souhaite bonsoir, d'accord? Fait que salut, Bye. Jean. Bye-bye. Bon, ben, salut, mon cher Luc. Je vais aller faire mes soins, mon espèce. Ouais, parce que dans Mozart, y en a-tu des soins, lui, à soir? Ah oui, inquiète-toi pas pour lui, il est capable de se débrouiller. OK, bon. Salut. Bonne nuit. Bonne nuit. Hey, bye-bye, merci. Merci, bye-bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu fais exprès, hein, Luc? Non, mais c'est lui. Non, gamin, attends un petit peu, tu vas voir. Gamin, ça. 1, 2, 3. Regarde, je vais te faire disparaître, c'est vrai? OK, c'est correct, Luc? 1, 2, 3. Hey, bonne soirée. Salut. Salut Geneviève, salut, bye-bye tout le monde. Bye. Et voilà, 98. Le 98 a été beaucoup d'émotions. Donc, ben merci la gang. Merci tout le monde. Et à la prochaine. À demain. À demain. Nourriture 101. Bye bye.